Vous avez vous-même vu la liberté en expression. Ça, c'est l'expression primaire de la liberté. La liberté dont nous demandons tous les jours. La liberté pour laquelle nous nous battons. Parce que dans l'esprit de la majeure partie d'entre nous, la liberté, c'est faire ce que je veux. La liberté, c'est faire ce que je pense. C'est simplement aller aisément et librement à l'expression de mes pulsions. La liberté, c'est ça. C'est ça la définition de la liberté. Aller dans le monde, aller chez tout, même les êtres les plus primitifs, demandez-leur, c'est quoi la liberté? Ils vous diront, c'est faire ce que je veux, ce que je pense. C'est faire ce que je pense. Voilà une femme qui est libre. Elle est libre de taper sur son enfant. C'est son enfant. Elle est libre de monter sur son corps avec ses pieds. C'est son enfant. Non, Tracy Jane dit qu'elle est malade. Non, elle est libre. En fait, ce qu'elle fait là, c'est ce que font tous les animaux. Les animaux sont en fait les êtres les plus libres. Parce que dans la jungle, dans le monde animal, si tu as faim, tu peux manger tes petits. Si tu as faim, tu peux bouffer tes petits. Et personne ne va t'interdire. La lionne, le porc, le serpent, le crocodile, n'a pas de sentiment. Il vit dans un monde libre totalement. Un monde où aucune de ses pulsions ne sont contrôlées. La vraie liberté. C'est parce que les êtres humains sont libres, comme les animaux, qu'ils sont capables de faire ce que cette femme fait. Voilà pourquoi je dis, nous qui se sont levés, qui nous sommes levés, nous qui avons décidé de changer les choses, de renverser la dictature, nous devons avoir une compréhension plus profonde de la liberté. La liberté veut dire, si je vois ta femme et qu'elle me plaît, je lui saute dessus et je la viole. Si tu vois la mienne et qu'elle te plaît, tu lui sautes dessus et tu la violes. La liberté veut dire, si je vois ton enfant, ta fille, et qu'elle me plaît, je l'attrape derrière la maison, je lui tords un coup, je l'amène, je l'assomme, je l'amène chez moi, elle me serre les cerises toute la vie. La liberté, c'est ça. On nous a trompés avec le fait que la liberté, c'était autre chose. Non, il faut bien qu'on regarde la liberté telle qu'elle. La liberté, en fait, ce n'est pas vraiment le bien dont nous recherchons. La liberté n'est pas forcément quelque chose de bien. La liberté en elle-même n'est forcément pas quelque chose de bien. Il faut qu'on sorte de ce concept d'abord. Je veux être libre, nous sommes libres, je veux être libre, je suis libre de faire, je suis libre. Non, la liberté n'est forcément pas quelque chose de bien. Parce que lorsque tu laisses l'homme libre, sans un état de conscience adéquat, sans un esprit éveillé, sans une conscience, des connaissances, ce qu'il va faire, il va transformer la liberté en un état de jungle. C'est automatique. C'est automatique. C'est automatique que
Si vous donnez la liberté à un être humain, simplement la donner, vous dites sois libre. S'il n'a pas un état de conscience, un niveau de compréhension, une intelligence capable de la contenir, il va faire tout ce que vous ne voulez pas. Il fera tout ce que vous ne concevez même pas faire actuellement. Bonsoir, Fan Thomas. La liberté dont nous voulons, celle pour laquelle nous nous battons, nous devons la comprendre. Lorsque nous disons je veux être libre, je veux libérer mon pays, je veux que mon pays se libère, je veux que le peuple camerounais se libère. Ce que nous sommes en train de demander, nous sommes en train de demander quelque chose qui nécessite une haute capacité de conscience, d'éveil de conscience. Parce que la liberté est une force, c'est un pouvoir énorme. Cette maman, elle tape son enfant. Regardez que les gens regardent. Et elle n'est pas la seule qui tape son enfant. Les enfants sont tapés comme ça. Les parents sont fessés comme ça au Cameroun. Les adultes sont traités comme ça dans les prisons. Attrapés, maltraités. Parce qu'en fait, le Cameroun est un pays libre. Mais libre avec des êtres humains à l'intérieur qui n'ont pas la conscience pour gérer, pour contenir, qui n'ont pas l'éveil adéquat pour contenir la quantité de liberté. Et comme ils ne peuvent pas contenir cette quantité de liberté, ils se comportent comme dans la jungle. Je sais que ce que je dis, c'est pas ce qu'on dit d'habitude. Je sais que ce que je dis, ça ne sonne pas comme ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ça sort hors des contextes. Ça sort hors des limites, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est le travail que nous avons à faire. Bonsoir Kamoa, bonsoir Sylvain Tala, bonsoir. La liberté à laquelle nous aspirons, nous devons faire très attention. La liberté n'est pas le plus grand bien, comme on nous a toujours fait croire. Cela n'a jamais été. La liberté est dangereuse. Dangereuse pas parce qu'en elle-même elle est dangereuse. Dangereuse parce que lorsqu'elle est entre les mains des consciences qui n'ont pas la capacité de la contenir, ils transforment cette liberté en jungle. Ils transforment cette chose et ça devient la jungle. Remarquez le Cameroun. On a dit 1960, les indépendances. On a créé un gouvernement. De faciès peut-être. De facto, oui. On a enforcé quelque chose là. Mais ces personnes, ce sont des êtres humains qui pouvaient choisir de faire autre chose. De construire. De bâtir. Mais regardez ce qu'ils ont fait du pays. Ils ont transformé le pays, le Cameroun, en jungle. Où tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde fait simplement ce qu'il veut. Et dans la jungle, c'est la loi du plus fort qui est toujours la meilleure. Lorsque la liberté n'est pas contenue, elle devient simplement la loi de la jungle. Et dans la loi de la jungle, c'est la force, c'est le plus fort. La loi du plus fort qui est toujours la meilleure. Et remarquez le Cameroun, c'est la loi du plus fort. C'est le plus fort qui domine, écrase les plus petits. Et dans tous les domaines. Le plus malin, le plus malicieux, le plus vicieux. Faites attention à la liberté que vous demandez. Lorsque vous demandez la liberté, de quoi parlons-nous? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous disons? Nous disons nous voulons être capables. Lorsque nous disons que nous voulons être libres, en fait, ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous sommes en train de dire que nous voulons être capables. Mais capables de faire quoi? Capable de faire quoi? C'est la véritable question.
La liberté, lorsque nous disons nous voulons être libres, c'est que nous voulons être capables. Mais capables de faire quoi? Ça, c'est l'autre degré de la liberté. C'est si nous répondons à cette question que nous entrons vraiment dans la compréhension du programme politique, de la vision du président élu Maurice Kamto. Parce qu'il ne suffit pas d'être libre. Il ne suffit pas d'être libéré. Mais libéré pourquoi? Pour faire quoi? Parce que sinon, les Camerounais font beaucoup de choses librement. Le régime Biya fait beaucoup de choses. Les Camerounais au pays font beaucoup de choses. Mais lorsque vous regardez, vous pouvez dire qu'ils sont capables de faire quoi? En fait, ils sont libres pour détruire. Ils sont libres. Ils sont capables de détruire simplement. Ils n'ont pas encore été capables de construire. Ils n'ont pas utilisé, ils n'utilisent pas jusqu'ici. Nous, en tant que Camerounais, nous n'utilisons pas juste ici notre capacité pour construire. Non, nous sommes encore capables seulement de détruire. Voilà pourquoi le Cameroun ressemble à un champ de bataille ou bien un terrain sur lequel a explosé une bombe atomique. Que chacun d'entre nous se questionne. Lorsque je dis, je veux être libre, je veux la liberté, je veux que le Cameroun se libère, qu'est-ce que tu es en train de demander? Tu es en train de demander ta capacité. Tu es en train de dire que tu veux être capable. On veut en tant qu'individu être capable de travailler, être capable de voyager, être capable de se soigner, être capable d'éduquer nos enfants, être capable de se nourrir aisément, de s'habiller, de vivre des loisirs, avoir des loisirs. En tant que nation, veut dire être capable de décider, être capable de décider sur la destinée de nos pays. Être capable de choisir nos dirigeants, être capable d'accompagner les dirigeants que nous avons choisis, être capable de. C'est ça la liberté. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que je suis capable de? De quoi est-ce que je suis capable actuellement en tant que celui qui veut la liberté? Suis-je capable de donner plus de vie? Suis-je capable de construire? Suis-je capable d'apprendre? Suis-je capable d'élever la conscience des autres? Suis-je capable de donner beaucoup plus aux autres? Ou bien je suis capable de tout leur prendre? Je suis seulement capable de les détruire. Je suis capable simplement de les blesser. Je suis capable de leur faire mal. Je suis capable de les maltraiter. Je suis capable de les piller. Parce que sinon, de toute façon, on est libre. Je vais un peu vous raconter l'histoire, l'évolution de l'humanité pour qu'on puisse comprendre d'où est-ce qu'on va, d'où est-ce qu'on vient et où est-ce que nous sommes vraiment en train d'aller. Il y a 500, 600, 1000 ans de cela, 2000 ans, 3000, 4000, allez plus loin. Il n'y avait pas de nation, hein. Il n'y avait pas de pays, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait juste des groupes dans la forêt équatoriale. Il y avait juste des groupes dans la forêt équatoriale, des groupes de 500 personnes, 100 personnes, 50 personnes ici, des tribus. Il y avait les boulous là-bas, les bamileke là-bas, les machins là-bas, les machins, des petits groupes. Les hommes étaient même en fait nomades. On dit que les bamileke sont quittés de l'Égypte, sont quittés de ceci, les Bassa sont sortis de là-bas. On vous dit qu'il y a eu des mouvements. Les gens étaient des nomades. Mais, à un moment, l'homme a sédentarisé. Le Bami a sédentarisé dans la région de l'Ouest. Il est resté, il a trouvé agréable cet endroit et il est resté.
le Boulou, le Béti, le Bassa, chacun a sédentarisé dans certains endroits précis du Cameroun. Et lorsque les peuples sédentarisent ou des tribus, des petits groupes sédentarisent, en général, ils se multiplient, se développent. Et comme ils se multiplient, pardon, ils se reproduisent, pardon, ils nécessitent beaucoup d'autres choses. Ils doivent manger, ils développent l'agriculture, ils développent tout ce qui leur permet de pouvoir vivre de manière sédentaire. Parce qu'avant, c'était des gens qui se déplaçaient de gauche à droite. Ils poursuivaient où il y a l'animal. S'il n'y a plus l'animal ici, ils marchent, ils marchent, ils marchent. Comme les pygmées un peu. Ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils vont à tel endroit. Et dès qu'ils ont fini, ils trouvent qu'il n'y a plus les animaux là-bas, ils quittent, ils vont dans un autre endroit. Non, mais les êtres humains, les Camerounais, les différentes tribus ont commencé à sédentariser. Ils sont restés fixes, assis dans un endroit. Ils se multipliaient et le nombre de bouches augmentait. Le nombre de bouches augmentait et ils faisaient l'agriculture, l'élevage, ils essayaient de garder les animaux. Ils ont commencé à développer soit dans une petite société. Il y avait des petites hiérarchies à l'intérieur, mais ce n'était pas vraiment comme ce que nous voyons aujourd'hui. Cameroun avec président, ministre, gouvernement. Non, c'était des petits qui avaient un petit chef là, un petit truc. Alors, à un moment, une tribu se dit, une idée vient à la tête d'une tribu et se dit, au lieu de passer mon temps à s'aimer, à manger mes produits, à manger toutes mes récoltes, à s'aimer, à travailler dans la boue, dans la forêt, éplucher les choses, non. Je vais aller voir chez les voisins. Et si je peux arriver chez le voisin, la tribu voisine, j'arrive là-bas, je l'attaque, je prends ses terrains, je prends ses champs, je tue ses hommes, je viole ses femmes et je mets ses enfants en esclavage. Maintenant, eux, ils vont travailler les champs pour moi. Moi, je n'ai plus besoin de travailler. C'est une très belle idée. Elle est ingénieuse. Tu n'as plus besoin de travailler. Des gens travaillent des champs pour toi. Les gens te donnent de l'argent. Les gens te font ceci. Les gens te nourrissent. Tu as des esclaves. Tu conquiers d'autres terres. Donc, c'est comme ça que les petites tribus se conquéraient. Une tribu conquiert l'autre, un petit clan conquiert l'autre, un petit clan conquiert l'autre. Et ça faisait donc des petits empires. Au fur et à mesure que tu conquérais, tu créais des empires, des empires. C'est juste des exemples. Quand je prenais Bamileke, Boulou, machin, c'est juste pour vous démontrer un peu d'où est-ce qu'on vient et comment ça se passait. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que chacun maintenant, chaque clan, chaque tribu, chaque groupe de personnes ont commencé à dire non. Il faut qu'on se protège. Parce que il faut qu'on se protège des gens qui peuvent nous attaquer, nous tuer, nous égorger tous. Il faut qu'on se protège. Vous allez remarquer que même dans l'histoire des anciens empires, vous allez constater que la majeure partie des anciens empires, que ce soit en Occident ou en Afrique, on construisait les empires avec des grands murs. Des très très grands murs. Très très grands murs. Pourquoi? Parce qu'on se disait qu'il ne fallait pas que l'ennemi, l'envahisseur, entre et nous arrache notre liberté. Maintenant, dans ces murs, les gens pouvaient quitter d'un coin à l'autre. Ça veut dire que tu étais sûr au moins que lorsque tu es dans ces murs, tu pouvais aller dans ton champ, tu pouvais aller faire ta pêche, tu pouvais faire ceci tranquillement. Sans que quelqu'un ne te viole au champ, sans que personne ne t'attrape, sans que personne ne te viole, sans que personne ne t'arrache tes biens. Alors, dans cette envie de se protéger, les peuples ont pensé donc, qu'est-ce qu'on fait? Il nous faut créer, il faut quelqu'un qui est fort, ou un groupe de personnes qui sont fortes, ou bien qui est fort. Ce groupe de personnes avec qui on va dealer un peu. Ça veut dire, on va donner un peu de notre liberté. Parce qu'avant, c'était vraiment la jungle.
Quelqu'un venait, il te tue, il te viole, il te casse, il te corps, il te tord, il prend ton enfant, il met en esclavage. C'était la jungle. Dès que tu avais la force, tu faisais ce que tu voulais. Alors, les peuples ont dit, il faut qu'on se protège. Mais pour cela, il faut qu'on donne un peu de notre liberté. Ça veut dire que qu'on libère un peu de notre liberté. Qu'on deal. Il y a ce qu'on vous appelle le contrat social. Alors, on donnait un peu de notre liberté à un groupe de personnes ou à un chef. C'est là que sont nés les premiers gouvernements. Ce que nous appelons le gouvernement. Vous voyez que avant nous étions libres totalement, mais c'était la jungle. On n'arrivait pas à supporter la liberté. La liberté était trop pesante, trop lourde, trop vaste. On ne savait pas. La liberté, en fait, nous faisait souffrir. Nous avons décidé de donner un peu de notre liberté à ce qu'on appelle à un groupe de personnes ou à une personne qui jurait de nous protéger des envahisseurs extérieurs. C'est là que sont nés les premiers gouvernements. Les premiers gouvernements étaient aussi brutaux. Attention. Les premiers gouvernements étaient aussi brutaux. Parce que c'est pas parce qu'on avait donné à un gouvernement un peu de liberté qu'il n'en usait pas. Non, les premiers gouvernements étaient aussi brutaux. Mais c'était plus facile et plus supportable pour nous de supporter la brutalité que nous infligeaient nos personnes que de supporter la pire des brutalités, que de vivre la pire des brutalités qu'allait nous infliger le voisin, la tribu voisine ou l'empire voisin. Nous avons donné notre liberté. Écoutez très bien, parce qu'avant nous étions totalement libres de faire ce qu'on veut. Mais nous avons constaté en tant qu'humains que faire ce que je veux, ce n'est pas la liberté. Parce que si on fait tout ce qu'on veut, l'être humain est capable de tuer, voler, violer, braquer, casser, piller, tout. Et c'est grave. Dans ce genre de faire ce que je veux, c'est l'homme le plus fort qui subsiste. Personne n'est pris en compte. Donc, le gouvernement avait pour but de nous protéger de la pire des violences. Le gouvernement est une technologie. Une technologie pour nous permettre d'absorber doucement et doucement la liberté. De la consommer. Parce que la liberté donnée toute une fois comme ça à des gens, ça se transforme en jungle parce que les gens ne sont pas forcément conscients. Je pense que c'était l'un des raisonnements que certaines personnes donnaient au temps des indépendances, que non, les Africains ne sont pas encore prêts à la liberté. Dans un sens, c'était pas vrai forcément, mais dans un autre sens, c'était pas faux totalement. Parce que les preuves sont là. Les preuves sont là. Qu'il y a une bonne partie de Camerounais qui n'étaient pas prêts à la liberté. Malheureusement, on a tué le peu qui était prêt à la liberté et on a laissé la grande majorité qui n'était pas prête à la liberté. C'est à elle qu'on a donné le pouvoir. Ceux qui étaient prêts, ceux qui étaient plus conscients, ils n'étaient pas nombreux. Ne croyez pas qu'au Cameroun, en 1960, 1950, 1920, les Camerounais étaient conscients, étaient capables de gérer un État. Ils étaient tous libres. Waouh, waouh, non. C'était un petit groupe. Vous citez parfois leur nom. Vous citez parfois leur nom. Oumiobe, Ernest Wandje. Vous citez leur nom. Et beaucoup d'autres. Mais c'est un petit groupe de personnes. L'autre grande majorité
étaient traînés dans les villages, dans les brousses, normalement. Et c'est dans cette majorité-là qu'on a choisi de donner le pouvoir. C'est à cette majorité stupide, à cette majorité inconsciente. Quand je dis stupide, c'est pas une injure, c'est pour vous montrer l'état, c'est pour une question de comparaison. L'état de conscience de cette population en 7 ans, par rapport à ce que les colons, eux, ils avaient. Le niveau de connaissance, le niveau de maîtrise. C'est quoi un État? Comment gérer un État? Cet État-là, eux, ils n'avaient pas encore, beaucoup n'avaient pas ça. Ceux qui commençaient à avoir ça, ceux qui commençaient à comprendre les choses, on les a tués. Ils n'étaient pas nombreux, mais on les a tués. On a préféré donner à la majorité, qui ne sait qui est comme un animal, à qui vous donnez la liberté. Il casse, il brûle, il tue, il bombarde, il casse, il brûle, il tue, il met en prison, il casse, il brûle. Et vous savez, vous connaissez son nom. C'est M. Biya et son groupe. Son groupe est soutenu par une masse de Camerounais de manière involontaire. Ce que Jean-Marie appelle très souvent la servitude volontaire. En fait, il l'aide de manière involontaire. Donc les gouvernements. Le gouvernement a été créé pour nous, c'est une technologie pour réduire notre liberté. Pour nous donner la liberté petit à petit. Petit à petit. Parce que la liberté donnée entièrement, c'est dangereux. C'est donner petit à petit. Un peu de liberté, un peu plus de liberté, un peu plus de liberté, un peu plus de liberté. Et comment est-ce qu'un gouvernement donne la liberté, un peu plus de liberté, un peu plus de liberté? Le gouvernement le fait lorsque il éduque ses populations. C'est-à-dire que le gouvernement crée des infrastructures, construit des infrastructures. C'est parce que c'est un peuple. Avant, c'était même très difficile, c'était impossible de quitter ton village pour aller dans un autre village sans être égorgé ou attrapé. Et mise en esclavage. Aujourd'hui, vous pouvez quitter de Douala jusqu'à Yaoundé. Dans certains pays de New York jusqu'à Paris. Sans être forcément agressé en route. Attaché avec des chaînes et des cordes et traîné dans la forêt. Qu'est-ce qui a permis ça? C'est le gouvernement. Il faut qu'on comprenne le processus de liberté. Je ne dis pas que le gouvernement Biya a bien fait, c'est pas ce que je dis, mais je vous fais comprendre pourquoi c'est important que nous ayons un véritable gouvernement. Je vous dis ça pour qu'on puisse comprendre l'importance d'un véritable gouvernement dans un pays. Le but du gouvernement est de protéger ses citoyens contre, le premier but, le but fondamental, primaire, contre la violence des envahisseurs, donc la violence extérieure. Ça ne veut pas dire que le gouvernement n'est pas violent, non. Mais nous sommes capables, à l'intérieur, de supporter la violence. Nous acceptons, nous avons dealé avec le gouvernement que, gars, tu peux nous violenter, on te donne un peu de notre liberté, mais pourvu que tu nous gardes ici vivants, qu'on puisse faire nos marches, qu'on puisse monter, qu'on puisse descendre. Maltraite-nous, on supporte cette maltraitance. Elle est mieux que si Boko Haram entre. Le gouvernement protège en créant les infrastructures. L'armée, c'est le gouvernement qui met une armée pour protéger ses populations. Le gouvernement a pour but de protéger ses populations contre la violence. Pas seulement contre la violence. Le gouvernement a pour but de protéger ses populations. De créer
des systèmes de santé de les soigner. Le gouvernement a pour but de créer les systèmes, les réseaux routiers pour connecter ces populations. Le gouvernement a pour but de créer des systèmes de transport, la route, l'avion. Le gouvernement a pour but de permettre de créer la technologie, la technique et de l'appliquer. Un gouvernement, son rôle est de mettre sur place la loi et qu'elle soit équitable, se rassurer que la loi est équitable pour tous ses citoyens. Un gouvernement a pour but de faire respecter le droit. C'est lorsque le gouvernement a construit les routes que vous constatez que nous devenons de plus en plus libres. C'est lorsque le gouvernement a mis des aéroports que vous constatez qu'on devient de plus en plus libre. C'est lorsque le gouvernement a fait véritablement son travail que nous ressentons doucement de plus en plus que nous sommes libres. On devient de plus en plus libre. Ce qu'on ne pouvait pas faire il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans, le gouvernement le permet lorsqu'il fonctionne normalement, lorsqu'il fonctionne bien, lorsqu'il joue vraiment son rôle. Il permet à nous libérer petit à petit. Parce que c'est en nous éduquant, en créant les écoles, en créant les hôpitaux, en construisant les routes, en créant les aéroports, en mettant la technologie, en soignant les malades, en faisant ceci, on devient de plus en plus libre. Libre de faire plus que ce que nous faisions avant. Le problème, la différence, c'est que avant, quand nous étions libres, nous étions comme les animaux, barbares. Mais nous avons dealé un peu de notre liberté. Nous avons donné un peu de notre liberté pour créer quelque chose, pour absorber la liberté doucement, doucement. Au travers de la conscience que le gouvernement a élevée dans ces populations. Donc, c'est l'éveil de conscience d'une population qui lui permet d'absorber la liberté. Petit à petit. Et le gouvernement a pour rôle de mettre en place des infrastructures qui font en sorte que le citoyen soit capable de dépasser le mangement, le bois, qu'il soit capable de commencer à chercher à élever son niveau de conscience. Parce que plus il élève son niveau de conscience, plus il devient libre. Il absorbe un peu plus de liberté, un peu plus de liberté. Avant, lorsque vous étiez à Boumiébel et que l'autre était à Guachié, vous ne pouviez pas communiquer. Vous n'étiez pas libre de communiquer. Mais aujourd'hui, l'autre est à Guachié, l'autre est à Boumiébel. Vous vous appelez, vous communiquez, vous vous regardez sur des chaînes, sur des écrans de télé. La distance disparaît. C'est ça la liberté. Mais ça a été possible parce qu'on a éduqué les gens. Les hommes ont appris, les hommes se sont instruits, les hommes ont travaillé, œuvré à élever le niveau de vie, élever le niveau de conscience des hommes. Parce que ce n'est que quand le niveau de conscience d'un homme est élevé, ce n'est que quand le niveau de conscience d'éveil d'un homme est grand, qu'il devient capable d'absorber un peu plus de liberté. Il devient capable de savoir, de gérer la liberté. Et c'est les gouvernements qui ont permis ça. C'est le gouvernement qui le permet. C'est le rôle véritable du gouvernement. Le gouvernement est une technologie. Une technologie de prise de conscience. Une technologie d'éveil de conscience des peuples. Donc le rôle du
du gouvernement, c'est de créer plus de conscience, plus d'éveil et plus d'amour. Voilà le rôle vraiment du gouvernement. C'est de nous permettre de nous libérer petit à petit. Voilà le rôle du gouvernement. Et ce n'est que possible si nous avons un véritable gouvernement. Nous ne pouvons qu'être libres en tant que pays, en tant que société, en tant que nation. Si nous avons à nos têtes un gouvernement qui joue son rôle d'éveil de conscience, un gouvernement plein d'amour. Nous ne pouvons pas être libres juste parce que on est quitté, telle personne n'est plus là, telle personne n'est plus là, tel est mort, tel est mort. Ça ne libère pas. Ça ne libère pas. Ce qui libère, ce n'est pas les cris, ce ne sont pas les houas, ce n'est pas la violence, ce n'est pas les coups de poing, ce n'est pas les casseroles. Ce qui libère, c'est l'éveil de conscience. Pas plus, pas moins. À quoi ça sert de donner une arme qui est un pouvoir à un homme dont la conscience est animale? Ça veut dire est pleine de tribalisme, de vengeance, de jalousie, de malice, de duperie. Ça, c'est qu'on lui donne une âme. Vous lui avez donné juste un peu plus de pouvoir, de tuer plus, de détruire plus, de dominer plus, d'écraser plus. C'est tout ce que vous lui avez donné. À quoi c'est une pierre entre les mains d'un jeune homme inconscient, illettré, sous-éduqué, qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas de rêve? À quoi lui sert une pierre? Vous lui donnez une pierre pour qu'il casse plus de têtes. Avant, il n'avait même pas la pierre. Avant, il n'avait même pas de pierre. Il n'était pas capable de casser des têtes. Maintenant, on veut lui donner une pierre. On veut lui donner une pierre. On veut lui donner du feu. On veut lui donner des armes. On veut lui donner une machette. J'ai suivi à la télé un groupe à Equinox, qu'il y a un groupe de vigilance au Cameroun. On voulait une vigilance contre Boko Haram. Est-ce que les gens demandaient, ce que les gouverneurs ou les maires demandaient, et cette population demandait, c'est leur donner des armes. Ils ont besoin de plus d'armes. Parce qu'ils ne peuvent pas combattre Boko Haram avec des bâtons et des haches. Mais le revers de ça, que les Camerounais ne voient pas, c'est que si vous donnez une arme à quelqu'un qui n'a pas mangé, qui n'est pas éduqué, qui a faim, il va se retourner, il va tourner cette arme contre vous. C'est comme ça qu'on fabrique les milices. On vous dit qu'on a besoin des trucs de surveillance. Pourtant, on est en train de préparer une armée de jeunes. On a juste besoin que l'État finance, que le gouvernement finance ça. On va prendre des armes, on va leur donner. Voilà un groupe de jeunes affamés, assoiffés, sous-éduqués, qui portent des kalachnikovs. C'est grave. C'est dangereux. Je vous dis, c'est dangereux. Donner les armes à des jeunes sous-éduqués, appauvris, misérables. Vous avez créé plus de prisons que vous ne pouviez imaginer. Vous croyez que vous avez créé la liberté? Vous avez créé plus d'esclavage,
de l'esclavage et de l'esclavage que vous ne pouvez imaginer. Il va tuer. Il va tuer. La liberté. C'est un sujet très complexe. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas les discours philosophiques. Vous n'aimez pas les réflexions profondes. Parce qu'il semble que les discours philosophiques vous arrêtent. Ça vous fait d'abord stopper et ça vous pousse à réfléchir. C'est normal, puisque vous avez l'habitude de vomir les choses avec votre tête, de dire ce que les autres ont dit, de répéter, de faire avancer, de répéter, de faire avancer ça aux autres. Tout le monde va vite, tout le monde va vite, tout le monde va vite, tout le monde va vite. Et on se cogne, boum, 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 boum. Et on ne sait pas pourquoi on se cogne. La réflexion, parfois, ou bien mes réflexions, je sais que ça vous stoppe parfois. Mais il parle de quoi? C'est la liberté qui est compliquée comme ça. On va leur faire comment pour se libérer? Si on ne peut pas prendre des machettes et des cailloux, si on ne peut pas porter des kalachnikovs, si on ne peut pas faire ceci, faire cela, si on ne peut pas casser, monter, descendre, briser, brûler, si on ne peut pas exprimer notre colère, on va se libérer comment? Faites attention à la liberté. À ce que vous appelez liberté. À ce que vous demandez. Je vais terminer ce live en vous racontant une petite histoire. Voilà un homme qui voulait être, il priait Dieu chaque jour. Chaque jour, il priait Dieu. Oh Dieu, je vais mettre... Dieu, si tu me donnes ceci, je vais faire ceci. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de... Dieu, pardonne, donne-moi. Je veux, Seigneur. Je veux. Il prie du matin au soir. Je veux. Alors dans la nuit, il est arrivé, Dieu lui a montré un arbre. Et cet arbre, c'était un arbre qui crachait tout. C'était un arbre qui donnait, qui assouvait tous les désirs que tu lui donnes. Tous ses désirs. Donc quand tu pars sous cet arbre, tu assouvis tous tes désirs. Il suffit de penser quelque chose. L'arbre te donne. Il suffisait de penser quelque chose. Dieu lui dit, va sous cet arbre. Sous cet arbre, et, écoute, il ne faut pas seulement dire. Je dis qu'il suffit de penser quelque chose. La chose apparaît. Et tu as ça. Le gars dit, mais super, il se réveille en sursaut, pomme. Le gars goût, il part. Il arrive sous l'arbre. Quand il arrive sous l'arbre, la première pensée, c'était la nourriture, puisqu'il était fatigué. Il avait faim. Il a vu comment a apparu une table de bouffe. Poulet braisé, porc braisé, lion, chenille, criquet, souris, serpent. Tout ce que vous aimez. Tout ce qu'un Camerounais peut aimer. Et c'était un Camerounais. Hein. Le gars chop, il pète. Dès qu'il a fini, il a pensé à l'eau. L'eau s'est versée, il buvait. Oh, il a bu. Dès qu'il a fini de boire, il a pensé qu'il se reposait. Il veut se reposer. Pap, le gars est tombé. Il a dormi. Après, il sursaute. Il dit, hey, il a vu la nuit. Lorsqu'il a vu la nuit, il a pensé. Directement, la pensée est venue, la pensée du lion. Poum, les lions apparus. Hey, c'était grave. Le gars a pensé, hey, le lion va me tuer. Pam, les lions ont sauté sur lui. Et c'était la fin de l'histoire. Ce que vous avez dans vos têtes, ce que nous avons dans nos têtes est dangereux. Nous devons faire attention à ce que nous demandons.
Nous devons comprendre que si ici dedans, il y a la violence, la liberté va se transformer en anarchie. Si ici dedans, il y a la colère, la liberté va se transformer en violence. Si ici dedans, il y a la haine, la liberté va se transformer en rendement de compte tribaliste. Mais si ici à l'intérieur, il y a l'amour des autres, si ici à l'intérieur, il y a toujours l'espace, une chance pour autrui. Si ici à l'intérieur, on dit toujours, je lui accorde le bénéfice du doute. Oui, je ne suis pas d'accord. Oui, il a mal géré. Oui, il a fait ceci. Oui, il a fait cela. Mais je vais travailler avec lui. Je vais l'aider. Je vais expliquer. Je vais construire avec lui. Si ici il y a ça, ce qui viendra, la liberté qui viendra de ça, sera une liberté qui va apporter plus de libération aux autres. Vous pouvez dire, ça sonne un peu comme l'église, ça sonne... La vie, la vérité sonne souvent comme l'église. Ça dépend de ce qu'on a ici. Lorsqu'on dit qu'on veut être libre, posons-nous toujours la question. Je veux être libre, n'est-ce pas? Ça va me rendre capable, mais capable de faire quoi? Ça me rendra capable de faire quoi? Il y a des gens qui vont dans la lutte parce que c'est leur tour. Il y a des gens qui sont dans cette lutte pour dans la résistance pacifique ou bien dans la lutte pour la libération du Cameroun parce qu'ils en ont marre. Il y a des gens qui sont dans cette affaire-ci parce que vraiment, ils veulent se venger. Voilà pourquoi ils comptent les jours. Oh, le mandat de Kamto Biya a déjà mangé le mandat de Kamto de 2 ans, de 3 ans. Ils comptent. Ils voient, ils sont sous pression. Donner la liberté à des personnes qui sont en train de voir que le temps est en train de passer. Vous allez quoi? Vous allez voir ce qu'ils vont faire. Ils vont chercher à se rattraper. Et comment se comporte quelqu'un qui veut se rattraper? Lorsqu'il pense que le temps est en train de passer, il fait vite, 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 vite sans réfléchir. La lutte pour la libération du Cameroun n'est pas une course de vitesse. Monsieur Biya, ou bien le régime Biya, n'est pas en train de manger ou de profiter du mandat de Kamto. Non. Non, il n'est pas. Monsieur Kamto, le président élu, est en train de faire ce qu'il a à faire pour atteindre la véritable liberté. Monsieur Biya ou le régime Biya est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Il n'y a pas de temps là. Personne ne possède de temps. Rien ne prouve que si Moïse Kamto arrivait au pouvoir en 2018, le Cameroun serait sûrement le pays le plus beau. Avec tout ce qu'on voit là, non. Trop de rancœur, trop de sang. Le temps a épuré. Le temps a nettoyé. Le temps est en train de faire son travail, de lisser, de polir le Camerounais, de fabriquer le temps de cette lutte en train de fabriquer le Camerounais capable de supporter la liberté qu'apporte la Renaissance. Capable de supporter le degré de liberté qu'apporte le changement véritable. Le degré de liberté qu'apporte la véritable démocratie et le véritable état de droit. Dans un pays où les gens faisaient ce qu'ils voulaient, il sera très difficile de subitement le faire, comprendre qu'il doit faire les choses que le commun veut. Ils vont même tuer Kamto. Ils allaient même tuer Kamto. Je vous dis,
Écoutez, je ne suis pas en train de dire, parce qu'il y a des personnes qui peuvent te dire, ok, ah, voilà les gens qui font que la lutte ne prend pas. Voilà les gens qui font que la lutte ne donne pas. Parce qu'ils découragent. Ils découragent les Camerounais. Ils rendent les Camerounais bon. Pourtant, ça doit bouillir. Ça doit bouillir. Non, 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 non. Pourquoi ça doit bouillir? Pourquoi sommes-nous pressés de manger? Que chacun se pose la question. Pourquoi suis-je pressé? J'ai même vu, je vois des Camerounais qui disent, regardez des autres pays. La révolution a commencé 2 jours. Et ça a marché. Regardez comment au Cameroun, ça ne marche pas. C'est parce que les Camerounais, par rapport à beaucoup de peuples, je vais vous dire la vérité, par rapport à beaucoup de peuples, sont un peu plus conscients. Plus un homme est un peu conscient, plus il se retient beaucoup. Il hésite beaucoup. Les gens qui sont stupides, les gens qui sont aveugles, n'hésitent pas. Et je vous dis, ce que vous voyez dans d'autres pays n'a pas commencé le jour où vous avez vu. Ce que vous voyez dans d'autres pays n'a pas commencé le jour où vous avez vu. Les révolutions, ce sont des travaux de plusieurs années. Ce que vous voyez, c'est sûrement les conséquences d'un travail qui a été conduit. Puisque personne ne peut me dire ici que il est parti s'asseoir et il a suivi le Mali depuis 1865. Il notait qu'est-ce qui s'est passé, et puis il peut dire, waouh, j'étais sûr que ça allait arriver en 2021, ce qui est arrivé au Mali. Non. La majeure partie d'entre nous, nous regardons les choses directement, on dit, hey, voilà, ça s'est passé. Il n'y avait même pas. On leur même pas. Vous avez vu les gens en train de faire le live? Vous avez vu les gens en train de faire le live? Est-ce que vous avez vu les gens parler trop dans les trucs? Les gens, ils sont passés dans l'action. Ils sont passés dans l'action. C'est stupide, c'est faux. Il n'y a rien qui fonctionne comme ça dans la vie. Ce sont souvent des travails souterrains de très longue haleine. Ce sont souvent des travails de plusieurs années. Et comme dans la vie, il y a des peuples qui font ce travail souvent, plus avant que d'autres. Peut-être Cameroun est le peuple qui a fait ce travail moins avant que les autres, ou bien qui s'est lassé, qui s'est tassé à faire ce travail. La preuve que dans beaucoup d'autres pays, dans ces pays, nous avons des changements parfois répétitifs à la tête des pays. Nous avons déjà 2, 3 gouvernements. Mais au Cameroun, tu vas voir un gouvernement depuis plus de 40 ans. Presque 40 ans. Ça veut dire qu'il y a eu sûrement sédentarisation de l'éveil de conscience politique. La différence se voit. Il suffit de regarder ces pays. Il faut regarder combien de présidents ont changé dans ces pays entre-temps. Quelle qu'en soit la façon, mais regardez combien vous allez pas peut vous dire quel est le travail qui a été fait, quel est le degré de travail dans ces pays. La liberté dont nous demandons, nous devons être capables de l'accueillir. Pour contenir la liberté, la véritable démocratie, l'état de droit, je vous assure, l'état de droit est dangereux. L'état de droit n'a pas de sentiments. Le régime Biya a encore les sentiments. Un état de droit ne fait pas de partialité. Et il y a des gens qui pensent que il faut une justice équitable, il faut une justice équitable, il faut ceci. Les gens prennent ça comme des mots faciles. C'est lorsque vous vous trouvez devant le problème que parfois vous sentez que non, si la justice n'était pas équitable, ça m'aurait arrangé. Qui parmi vous supporte de ne pas avoir raison? Qui parmi vous actuellement, qui parmi nous qui parlons, qui exprimons, qui voulons le changement, combien parmi nous supportent de ne pas avoir raison? Dans une discussion entre lui et sa femme, ses enfants, ses camarades, ses frères, entre Camerounais, tout le monde veut avoir raison. Tout le monde veut avoir raison. À tout prix, on va fabriquer les histoires. On va manipuler, on va tourner les choses de gauche à droite. On va motiver juste pour avoir raison. Pourtant, la justice dans un état de droit où la justice fonctionne, il est possible que vous n'ayez pas raison et qu'on vous pénalise.
Si déjà tu n'es pas capable de supporter ne pas avoir raison dans un point, une conversation avec ton copain, ta copine, ta femme, tes enfants, tes amis, tes frères, tes sœurs, parce que tu es incapable de t'ouvrir à la raison, tu penses que tu vas aimer l'état de droit? Penses-tu que tu vas aimer l'état de droit? Non, tu ne pourras pas aimer un véritable état de droit. Tu vas le combattre. Tu seras le prochain ennemi, la prochaine opposition à cet état de droit. C'est automatique. Tu seras ça. You have to work. Parce que la liberté que nous apporte l'état de droit et de démocratie que propose le président élu Maurice Kamto, elle va demander une très grande capacité de contenir, une très grande capacité de responsabilité individuelle et collective. Une très grande capacité de responsabilité. Et la responsabilité, tout le monde est responsable. Il n'y a personne qui est irresponsable. Mais c'est le degré de responsabilité qui diffère entre nous tous. Il y a des gens qui sont responsables d'eux-mêmes, et ça suffit. Il y a des gens qui sont responsables de leurs enfants, ça suffit. Il y a des gens qui sont responsables de leurs enfants, de leur mari ou de leurs voisins, de leur femme, ça suffit. Il y a des gens qui sont responsables de leur belle famille, de leur famille, machin, ça suffit. Il y a des gens qui sont responsables de l'autre tribu. Ça veut dire qu'ils se sentent responsables de l'autre tribu. Si un Camerounais de l'autre tribu va mal, il se sent responsable de ce mal. Donc il veut transformer, il veut la solution. Il pleure même pour la solution. Il ne dit pas Aka. Ceux qui disent Aka, ça te régale, ça vous régale, machin, ils ne sont pas irresponsables. C'est juste que leur degré de responsabilité est trop réduit à leur village, à leur famille, à leur petit groupe d'amis, à leur petit. Pourtant, la nation, c'est une somme de plusieurs familles, de plusieurs tribus, de plusieurs groupes, de plusieurs choses. Et un état de droit, une réelle démocratie, c'est pour le pays. Ça veut dire que les Camerounais, soucieux de cet état de droit, doivent être capables d'être responsables de tous les autres Camerounais. Quand on dit responsable, ça ne veut pas dire que tu vas aller en prison quand le Camerounais tue. Ça veut dire que tu prends conscience que l'autre Camerounais ne doit pas se retrouver dans un état où il tue pour vivre. Ça veut dire que si un Camerounais se trouve en train de tuer, de corrompre, de mentir pour vivre, tu es responsable de ça. Ça veut dire que tu n'as pas fait quelque chose. Je ne dis pas que tu dois te morfondre. Mais au contraire, je dis que tu dois t'activer, t'engager dans les luttes, dans les combats qui te rendent plus responsable des autres, plus inclusif des autres. C'est ça l'état de droit et de démocratie. On dit état, on dit nation. Ça veut dire que c'est beaucoup d'autres choses que moi. C'est beaucoup d'autres choses que ma petite personne. Je suis responsable de l'enfant qui est à Tokumbere. Je suis responsable de... Si un Camerounais qui tombe à Ebolo va, je suis responsable. Et parce que je suis responsable, je m'active. Je m'engage. Je dénonce, je dis non. Il ne faut pas qu'un enfant tombe à Tokumbere ou à Ebolova ou à Samelima parce qu'il n'a pas d'eau potable, parce qu'il n'a pas d'électricité, parce qu'il n'a pas ceci, parce qu'il n'a pas cela. Nous sommes beaucoup de ça encore au niveau où ils sont responsables seulement de leur région.
Ils sont simplement responsables de leur région. Elle dit, ou bien de leur tribu. Je suis responsable de ce qui arrive au nordiste. Je suis responsable de ce qui arrive au Bani. Oui. Je suis responsable de ce qui arrive au Boulou. Je suis responsable de ce qui arrive au Béti. Ce sont des petits degrés de responsabilité. Ce genre de personnes ne peuvent pas supporter un réel état de droit et une réelle démocratie. Ce genre de personnes ne peuvent pas supporter la venue, la naissance d'un réel état de droit et d'une réelle démocratie, comme le souhaite et le veut et travaille pour le président élu Maurice Kamto et toute l'équipe. Toute l'équipe consciente autour de lui. Quand je dis équipe, ça veut dire le peuple conscient. De combien aussi beau est ce rêve. Le peuple conscient de combien aussi beau est ce rêve. Ça peut sonner donneur de leçons, n'est-ce pas? Mais la vie, ce sont les leçons, chers Camerounais. Ça peut sonner philosophie, n'est-ce pas? Mais la vie, c'est la philosophie. Lorsque vous vous levez le matin, vous réfléchissez à ce que vous allez manger, vous êtes en train de philosopher. C'est juste que c'est un degré de philosophie trop bas. C'est tout. Vous allez dire que Akaï raconte quoi? Ça n'a jamais chassé, ça n'a jamais soulevé un peuple. Mais je veux vous dire qu'un peuple ne se soulève pas tant qu'il n'intériorise pas la raison de son soulèvement. Tant qu'il ne voit pas l'avantage à se soulever, à perdre ce qu'il a maintenant. Vous pouvez lui dire, prends les feux, prends les armes, prends les cailloux, fais ceci, fais cela. Tant qu'un être humain ne voit pas ce qui est important, tant que tu ne lui pointes pas, tu ne lui présentes pas ce qu'il gagnera par rapport à ce qu'il a maintenant, il ne va pas se soulever. Il ne se soulèvera pas. Il ne se soulèvera pas. Et nous devons faire le travail. Parce que la politique, c'est la science de la perception. C'est une lutte de la perception. C'est celui qui peut instaurer dans l'esprit des autres une perception qui gagne. Parce que c'est le combat de perception, le combat de vision. Et la perception, ce n'est pas dans une âme. La perception, ce n'est pas dans un caillou. La perception n'est pas dans une bouteille avec le feu. La perception, c'est dans l'esprit de l'homme. Et pour atteindre l'esprit de l'homme, tu dois passer par ton propre esprit. Ça veut dire que tu dois parler, tu dois argumenter, tu dois présenter. Tu dois t'ouvrir à l'homme. Ça peut prendre 100 ans. Ça peut prendre 2 jours. Ça dépend de ton ouverture et de l'autre. On ne change pas, on ne soulève pas un peuple en lui disant soulève-toi, lève-toi. Tu ne vois pas qu'il n'y a pas l'eau potable, tu ne vois pas qu'il n'y a pas l'électricité, tu ne vois pas qu'il n'y a pas ceci, lève-toi. Où est-ce qu'il tire cette promesse? Cette promesse est vague. D'ailleurs, le régime Biya passe le temps à lui faire des promesses que tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Il se dit, mais quand toi tu dis que tu dois me lever, c'est pour avoir quoi? Comment je suis sûr que tu vas me donner ça? J'ai déjà au moins ceci. Comment je suis sûr que tu vas me donner ça? Ils le disent tout le temps. Qu'est-ce qui vous prouve quand Kamto sera là? Ça veut dire qu'ils sont en train de vous dire ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de perception. Ils ont besoin d'explication, de répétition, de présentation, de clarification. Parce que l'homme ne fonctionne qu'à partir de cela. L'homme ne fonctionne pas autrement. Lorsque vous allez draguer une fille,
Vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Vous pouvez faire, avoir les plus beaux mots que vous voulez. Si la fille ne vous perçoit pas comme quelqu'un, si la fille ne vous perçoit pas comme quelqu'un qui va lui apporter quelque chose, ça ne sert à rien. Maintenant, vous pouvez venir vous dire que non, aime-moi, hein, aime-moi, je t'ai dit ça, tu vas pas m'aimer, tu vas m'aimer, tu vas m'aimer, moi que tu vas m'aimer, tu veux faire la force, la fille va te gifler ou bien va te dire, monsieur, dégage. Je veux que tu m'aimes, tu vas pleurer, tu pars dans ton coin, tu dis, pourquoi elle m'aime pas? Ça ne change rien. D'autres femmes font le chantage, je vais me suicider si tu ne m'aimes pas. Tu dois te poser la question. Quelle est l'image, quelle est la perception de cette fille? Tu dois causer avec elle. Pour chercher à comprendre qu'est-ce qu'elle perçoit, qu'est-ce qu'elle voit de toi à travers, qu'est-ce qu'elle entend, qu'est-ce qu'elle s'attend de toi, qu'est-ce qu'elle attend de toi. Tu dois causer, tu dois la convaincre, monsieur. La perception est très importante en politique. L'image que vous donnez de la politique, l'image que vous donnez de votre leader, l'image que vous donnez d'un leader politique, d'un chef politique, l'image que vous donnez à une vision politique est très importante dans la perception des populations. C'est pas pour rien que vous allez voir tout ce que le président élu Maurice Kamto fait. Tout ce qu'il fait, c'est que il cherche à capter la perception. Quand il écrit une lettre pour M. Ateba, non, c'est pas simplement écrire une lettre à M. Ateba parce que M. Kamto est le plus amoureux du monde. Non! C'est pour fabriquer dans l'esprit du Camerounais quelque chose de lumineux. Trouver, éveiller quelque chose en lui qui peut lui dire, ah, voilà comment on sera dans le Cameroun demain. Voilà comment je risque d'être traité demain. Si je tombe malade, le président du pays peut me parler, peut m'écrire, il peut avoir entendu, il peut s'exprimer. Lorsque le président élu Maurice Kamto dit « Survival Cameroun », ce n'est pas parce que le président élu Maurice Kamto est l'homme le plus bon du monde. Non! C'est parce qu'il a compris que c'est question of perception. C'est vous qui voyez qu'il est le plus bon homme du monde. Pourquoi? Parce qu'il a créé quelque chose qui a modifié votre perception de qui il est. C'est pas autrement, c'est pas par magie. Lorsque il dit qu'il va faire l'audit de la SCSI au cas où il y aurait des choses, c'est pas qu'il ne pouvait pas s'en passer. Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas s'en passer. Non, il veut créer une perception de lui. Il veut que vous ayez une perception de sa façon de gouverner. Si vous lui donnez, si vous le votez, si vous vous levez pour exiger le code électoral consensuel, pour exiger la fin de la guerre aux Nozo, parce que tant qu'il y a cette guerre là-bas, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de suite. Cameroun sera toujours dans les problèmes. C'est le travail qu'il a fait, créer la perception, de nouvelles perceptions, de changer la façon des Camerounais de regarder la gouvernance. C'est de la méthode, c'est de la pédagogie politique. Nous qui sommes le peuple, qui voulons le changement véritable, l'instauration d'un réel état de droit au Cameroun, une réelle démocratie, nous avons besoin de œuvrer ou bien d'exercer ces qualités. Et nous ne pouvons que le faire en nous posant la question, quelle est la vision du président ou du leader de la lutte? Si vous ne voulez même pas avoir la même vision que lui, pas de souci. Mais posez-vous la question, je veux que le Cameroun change. Oui.
Si le Cameroun change, si le Cameroun devient une véritable démocratie et un réel état de droit, j'aurai beaucoup de pouvoir. Je pourrais choisir, je pourrais travailler, je pourrais m'épanouir, mes enfants pourront se soigner, mais je pourrais faire beaucoup de choses. Mais la liberté m'apporte le pouvoir. Suis-je capable je suis capable de quoi? De quoi suis-je capable? De telle sorte que lorsque la liberté viendra, que je sois au service de ce pays. Et lorsqu'on dit au service de ce pays, ce n'est pas que forcément je sois à des fonctions dans ce pays. Non. Parce que chaque Camerounais individuellement, dans un État démocratique, a le pouvoir. Dans un pays démocratique, dans un État de droit, chaque Camerounais est capable d'affecter à son niveau le fonctionnement de toute la nation. Merci de m'avoir suivi et je vous dis bonsoir. C'est ça. C'est ça. Les lives ne sont pas comme ceux que vous connaissez. Les lives n'ont pas la couleur de ce que vous avez l'habitude d'entendre, mais c'est ce que je suis. Moi, c'est Kwale et c'est ma façon à moi d'apporter un plus à l'éveil de conscience des peuples qui seront prêts pour la démocratie et le réel état de droit au Cameroun. Des gens qui seront capables de voter en pleine conscience. Des gens qui seront capables de choisir leurs dirigeants en pleine conscience. Des gens qui seront capables que même lorsque le changement arrivera et qui n'ont même pas la possibilité, ils n'ont pas de position, qui seront capables d'accepter qu'il n'y ait pas d'opposition, qu'il n'y ait pas d'opposition ou de poste. C'est ce genre de personnes que moi je travaille à créer. Des gens qui sont pleins d'amour pour les autres. Des gens qui sont pleins d'amour pour eux-mêmes. Et qui comprennent qu'ils ne peuvent être rien sans les autres. Donc ils sont obligés d'être amour envers les autres, d'avoir de l'amour envers les autres. Quelqu'un qui sait qu'il ne peut rien sans les autres est obligé d'aimer les autres. L'amour d'autrui n'est pas un choix. C'est l'émanation d'une compréhension que je ne suis rien sans les autres. Je ne suis rien sans les autres. C'est ce genre de Camerounais qu'on veut créer. Parce que la politique égocentrique qu'a fait le régime Biya pendant plusieurs années, la politique de je suis, je peux me passer des autres. Je suis, je peux me passer des autres. Cette politique égocentrique-là, c'est elle qui a détruit le Cameroun. Elle est née parce que les Camerounais en grande majorité étaient égocentriques. Et vous avez les dirigeants que vous méritez. Nous avons mérité M. Biya parce que pendant plusieurs années, nous étions égocentriques. Vraiment. Chacun pensait à lui. Chacun pensait à sa famille, à sa tribu. Chacun pensait à son petit groupe. Nous n'avons pas pensé aux Camerounais en général. Donc, le Cameroun pour lequel je travaille pour créer et à réaliser, c'est un Cameroun où le Camerounais est conscient qu'il n'est rien sans autrui. Et pas seulement autrui en tant qu'homme. Non, autrui aussi c'est, il n'est rien sans l'arbre. Parce que nous faisons partie d'un environnement, d'un univers. Tu n'es rien sans la rivière. Tu n'es rien sans l'eau. Tu n'es rien sans l'énergie, le courant. Tu n'es rien sans ça. Sans l'électricité, tu n'es rien. Sans l'eau potable, tu n'es rien. Sans les rivières qui coulent et qui coulent normalement, tu n'es rien. Regardez comment les inondations. J'ai mon ami qui m'a envoyé des vidéos où tout un quartier était inondé à Douala. Regardez comment les gens sont rien. Parce qu'ils n'ont pas pris conscience qu'ils ne sont rien sans les autres. Ils ont bouché les trous ici, créé des sorties là-bas, construit un peu partout. Maintenant, l'eau ne sait pas où passer. Ils n'ont pas compris qu'ils ne sont rien sans ce fleuve qui passe là. Nous ne sommes rien sans les autres. Et les autres, ce n'est pas seulement les hommes. Les animaux aussi. Nous ne sommes rien sans les animaux. Ça veut dire qu'on devrait être conscient à traiter les animaux d'une certaine façon. Celui qui sait qu'il n'est rien sans les autres ne peut pas traiter autrui avec violence.
ne peut pas songer un seul instant. Ou bien ne peut pas, parce que des gens peuvent songer, mais ne peut pas tuer autrui, retirer la vie, maltraiter, menacer autrui. Lorsque les gens pensent qu'ils sont rien sans les autres, ils chient dans les fleuves, ils jettent les poubelles dans les fleuves, ils font caca dans les fleuves, les tueurs phosphatique passent dans les cours d'eau, ils salissent sur la poussière partout, ils s'en foutent, ils conduisent des voitures qui n'ont pas de moyens de sécurité, ils vivent, ils roulent dans des transports qui sont des tombeaux ouverts. Il n'y a que les gens qui pensent qu'ils sont quelque chose sans les autres qui peuvent faire ça. Un homme qui sait qu'il n'est rien sans l'autre ne peut pas s'asseoir au volant avec des gens et il est alcoolisé. Et quelqu'un qui sait qu'il n'est rien sans les autres ne peut pas entrer dans une voiture, sachant que la personne qui est en train de conduire là venait de s'asseoir en face du bar. Il va lui dire, mon frère, je ne peux pas entrer dans ta voiture. Quelqu'un qui sait qu'il n'est rien sans les autres ne peut pas laisser un ministre ou un gouvernement piller de l'argent. Il ne peut pas. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas. Parce qu'il sait que s'il laisse le ministre, s'il laisse ça continuer, les gens vont se fâcher et ceux qui sont les plus faibles viendront se reverser sur lui à la maison. Quand on pille, quand le ministre pille, les ministres pillent les milliards, peut-être vous, ça ne vous affecte pas. Peut-être vous vous dites, ok, moi j'ai mon petit business, je suis tranquille, je suis ceci, cela. Mais les gens qui sont directement affectés par ça, ce sont ces pauvres petits agresseurs que vous appelez les microbes. C'est eux qui reviendront vers vous. Peut-être qu'ils n'ont pas le courage d'aller chez Atangandi, ou chez Ngongo, ou chez Famundongo, ou chez Motazé. Non, ils viendront chez toi. C'est là que tu comprendras que tu n'es rien sans les autres. Ils vont te le prouver que tu n'es rien sans eux. Est-ce que c'est là-bas qu'on veut arriver? Est-ce que c'est ce genre de Cameroun qu'on veut construire? Non, c'est le travail que moi je fais. Merci et bonne soirée à tout le monde. Ciao. Merci. Merci.